Alors, avant qu'on aille explorer tout ça, on va d'abord aller dans un lieu où tu te sens bien. D'accord, ça sera ton lieu ressource. Une prairie. Une prairie, ok. Tu la vois, tu la ressens déjà? Ouais. Ok, super. Tu pourrais me la décrire, cette prairie? Il y a un magnifique soleil. Ouais. Et je suis en train de courir dans cette prairie pleine de fleurs roses. Ah, ok. Avec un grand arbre tout au bout de cette prairie, un arbre immense. Ok. Je t'invite à ressentir comment tu te sens dans cette prairie avec toutes ces fleurs roses et cet arbre au fond. Cet arbre immense. C'est plutôt agréable, désagréable. Agréable, ok. Ressens pleinement ça. Et lorsque c'est bon pour toi, tu me le partages. C'est bon, je le vois déjà de toute façon. Génial. Génial, j'adore. Alors, dans cette prairie, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'appelle? Ou pas forcément Non, il n'y a que moi dans cette prairie. Moi, vraiment en train de danser et de courir dans cette prairie, en fait. Ok, ça et je cours vers l'arbre, par contre. Ok. Je cours vers l'arbre. Ok, ben, je t'invite à aller vers cet arbre. Cet arbre vers lequel tu cours. Peut-être vers lequel tu danses aussi. Ouais, exact. C'est exactement ça. Et lorsque tu y es, juste de voir qu'est-ce qui se passe ou comment tu te sens quand tu es en sa présence. Quand j'arrive à cet arbre, j'ai envie de m'accroupir au niveau de ses racines et de m'adosser à cet arbre. Ok, bah vas-y, fais-le. Si tu sens que c'est juste pour toi, fais-le. Prends tout le temps qu'il faut pour t'adosser. Je suis adossée, ça y est. Génial. Ouais, je suis adossée à cet arbre qui me fait du bien. Ça te fait du bien. Ouais. Ça te fait du bien à quel point, là, cet arbre? Tu mets une... Je sais pas, je me sens juste soulagée. Soulagée, ouais. Ok. Ah putain, je suis désolée, j'ai envie de pleurer. C'est ok. S'il y a de l'émotionnel, on prend le temps. Je suis désolée. Non, c'est ok. Enfin, tu peux l'être si tu veux, mais... Alors, tiens, regarde, prends un mouchoir. Merci. C'est ok. On prend le temps. Prends le temps d'accueillir ça, cette émotion-là. On va prendre le temps. C'est le fait que tu te sois... C'est tout à fait ok, hein. Tu sais, il y a des gens qui pleurent pendant les séances. Ça remonte quelque chose, c'est peut-être que c'est ça qu'il faut aller, en tout cas, digérer, peut-être. Ok, non mais c'est bon, mais je sais pas pourquoi cet arbre... J'ai besoin de m'adosser à lui, ça me fait du bien d'être en sa présence, en fait. Ouais, génial. Eh ben, je t'invite à t'adosser à lui et ressentir pleinement ça. Et si ça a besoin de pleurer, eh ben c'est ok, on prend le temps de pleurer. Ok. Il n'y a pas d'urgence, on prend le temps. On a 1h30 ensemble, pour toi. J'avais besoin, en fait, d'être au niveau de cet arbre, je sais pas pourquoi. Ouais, bah, alors, c'est ok. J'entends ce besoin de comprendre pourquoi il y a ces pleurs. Et en même temps, on va juste accueillir ces pleurs. C'est que ça a besoin de pleurer. Et parfois, ça fait besoin. Ah oui, je suis désolée, c'est venu d'un coup. Quand je me suis rapprochée de cet arbre, en fait, quand je me suis adossée, et ben, je sais pas pourquoi, je me suis sentie tellement soulagée que j'ai besoin de... Ouais, bah c'est génial. De faire ressortir, je sais pas quoi, mais... Génial. Mes larmes, en tout cas. Ouais, parfois, il n'y a pas forcément besoin de comprendre. Ouais, exactement, exactement. Donc là, vraiment, s'il y a besoin de pleurer, je t'invite vraiment à prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence. Non, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ah, c'est rapide, hein. Ouais, mais j'avais besoin de lâcher ces petites larmes une fois que j'étais vraiment bien à cet endroit-là, en fait. Ok. C'est comme si quelque part, pour pouvoir lâcher certaines choses, il fallait que tu te sentes bien. Ouais, exactement, exactement. Okay. Ça fait quoi, là, d'avoir pu lâcher ça, de t'être enfin senti bien, d'avoir... Eh ben, je me sens mieux, en fait. J'avais besoin de pleurer un court instant, mais j'avais besoin et... Ouais. Et c'est bon, ça va mieux. Ouais. Comme si quelque part, il y a besoin de cette confiance, en tout cas de se sentir bien, de se sentir en confiance pour pouvoir lâcher certaines choses. Exactement, exactement. Okay. Ça t'a fait du bien, là, de le faire. Ouais, j'avais besoin de... Juste quelques larmes, mais j'avais besoin. Ok, génial. Merci à cet arbre d'avoir pu te mettre en confiance et en tout cas de te sentir tellement bien que ça a pu lâcher. Est-ce que tu es toujours au niveau de l'arbre, là? Ouais, je suis toujours adossée à l'arbre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient par rapport à cet arbre?
Ou pas? Là, Ouais. là, tout de suite, Ouais. je sais pas pourquoi, Ouais. mais je me vois vraiment adossée à l'arbre Ouais. et en train d'écrire sur un carnet marron. Ok, génial. Ben, je pense que tu es déjà en train d'explorer. Ce carnet marrant, dis-moi, qu'est-ce qui t'évoque? Peut-être rien, et c'est aussi ok, mais qu'est-ce que ça te fait d'écrire, par exemple, dans ce carnet? Ça me fait beaucoup de bien. C'est libérateur pour moi d'écrire. Ok, tu prends un peu le temps d'écrire, là, ces derniers temps ou pas? Ça fait... En fait, depuis que je suis en saison, j'ai plus le temps. Ouais. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime énormément écrire. Ah. Tout ce qui me passe par la tête, mais j'ai besoin, pour me libérer, d'écrire. Ah, ok, c'est comme quelque chose qui te fait du bien. Ouais, exactement. Extérioriser. Exactement. Ah, ok. Et là, du coup, ça fait quoi de à la fois d'être adossé contre cet arbre et de pouvoir écrire dans ce carnet? En fait, je me sens hyper joyeuse à ce moment-là d'écrire. Je me vois, en fait, l'image là que j'ai de moi. Je suis adossée à l'arbre, j'écris tout en mâchouillant le stylo et regardant le soleil qui m'éclaire vraiment. Et je suis bien, je suis heureuse à cet endroit-là. Ouais. Je t'invite à ressentir ça pleinement. Ouais. De prendre le temps de ressentir dans le corps, mais de ressentir aussi tout ça, cette joie, le soleil sur la peau, le fait d'écrire dans ce carnet, d'être adossé contre cet arbre, de mâchouiller. Je me sens hyper bien à cet endroit-là et à écrire comme ça et vraiment ressentir le soleil sur ma peau. Je me sens libre en fait. Ça fait du bien. Hein, ouais, ça fait énormément de bien de se sentir aussi libre. Je t'invite à ressentir ça pleinement, vraiment. Et lorsque c'est bon pour toi, tu me le partages. Je suis joyeuse. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, je suis joyeuse, je suis libre, Ouais. Si tu le souhaites, tu peux faire ce qu'on appelle un ancrage. Quand je dis un ancrage, c'est un petit geste de la main. Peut-être ça va être le pouce et l'index qui se touchent. Peut-être c'est les mains sur le cœur. Une main sur l'autre. C'est toi, une main qui se touche l'oreille. C'est toi qui choisis ton geste. Pour que plus tard, si tu as besoin de ressentir cette liberté, cette sensation de joie, je fasse ce même geste pour y retourner. Exactement. Alors vas-y, trouve ton geste. Eh ben c'est bon. Super. Ressens pleinement quand tu fais ce geste-là. Et plus tard, après la séance, tu pourras refaire ce geste et revenir dans cet état. Ressentir cette liberté, cette joie. Quand tu ressentiras le besoin. Ok. Et quand c'est bon pour toi, tu me le partages. C'est bon. Super. Voilà, donc c'est un geste que tu pourras refaire plusieurs fois par jour si nécessaire, une fois ou autre, mais c'est à toi de voir. Ok. Génial. Alors je suis désolée, mais je vais faire une pause pour me bouger. Vas-y, prends le temps. Vaut mieux que ça soit ça qu'il y a le nez qui coule, Yannick. Exactement, qui va me stresser plus qu'autre chose. Super. Ok, c'est bon. Super, alors tu vas pouvoir refermer les yeux et revenir dans cet état de détente, de joie aussi, de liberté. Ouais, ça fait du bien. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose autour de cet arbre qui t'appelle ou quelque chose qui se manifeste à toi là, dans cet espace? Maintenant qu'on en parle et que j'ai pris ce que j'avais à prendre de ce lieu, j'entends comme derrière l'arbre, c'est lointain, mais une voix qui m'appelle en fait. Okay. C'est loin, par contre c'est loin. Ouais, et c'est agréable, désagréable? C'est agréable, j'ai envie d'aller voir. Ok, si ça te paraît juste et ok pour toi. J'ai envie d'aller voir, Eh ben, vas-y. Tu peux aller derrière cet arbre et aller à la rencontre de ce qui t'appelle, si ça t'appelle. Alors. Ah là là, mais j'ai peur de ce que cette voix va me dire. Ah ok. Eh ben déjà, on prend le temps. T'es pas obligé d'y aller de suite. Ouais, et tu peux le dire aussi. J'ai vraiment peur de ce que cette voix va me dire. Ah ok. Eh ben tu vois, là, t'es pas obligé. Si t'as peur déjà, tu peux le dire. Bah écoute, il y a quelque chose qui m'appelle vers toi et en même temps j'ai hyper peur. Ouais, j'ai peur. Okay, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Ok, eh ben t'y vas pas de suite. Ok. On accueille ça.
tu vois, on sent qu'il y a l'élan d'y aller, mais il y a un truc qui dit là j'ai un peu peur quand même. C'est pas le moment que Ouais. je pense que c'est trop tôt pour que je me dirige vers cette voie. Ok, et ben ça on écoute. Merci de l'avoir partagé. Merci de t'être écouté. C'est important ça. Ça fait quoi là d'avoir pu dire écoute là je sens que ça m'appelle mais là j'ai un peu peur quand même. Hein. Ça fait du bien parce que je me sens pas obligée d'aller vers... Il y a personne qui m'oblige, c'est juste... je m'écoute moi-même en fait. Génial. Ça fait quoi de s'écouter soi-même? Ça fait du bien. Ouais. De pas être forcé de faire les choses parce que t'as l'impression de devoir le faire par rapport aux autres, et ça fait du bien. Ouais, de le faire pour toi. Ouais, exactement. C'est ta priorité. Ok. Génial. J'invite à ressentir pleinement ça. Que ça fait du bien de pas le faire pour soi. C'est ok en fait. C'est ok de faire les choses pour soi. Ouais. Et pas forcément pour faire plaisir aux autres, c'est ok. Toi, t'as tendance à faire plaisir aux autres? Ouais, beaucoup. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais plaisir aux autres? Je m'oublie totalement. Ok. C'est souvent ça que tu te Oui, c'est tout le temps, c'est en permanence. Ok. Et là, ça fait quoi d'avoir pu enfin de dire ok, là j'ai vraiment le besoin qu'on écoute ma peur. Ça fait quoi? Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de me dire que là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pour moi. C'est pour moi personnellement. Et je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Et ouais, ça fait beaucoup de bien. Ok. Pardon. C'est ok. Enfin, tu peux t'excuser si tu veux, mais c'est aussi ok. T'as le droit de tousser, t'as le droit de faire ce qui te paraît le plus juste. Ok. Alors, j'ai juste une question pour toi. Là, comment c'est au niveau de la peur? C'est toujours présent? C'est un peu présent? Non, ça s'est un peu atténué. Ah, le fait d'avoir entendu qu'il y avait cette peur? Ouais. En fait, le fait d'avoir écouté et accepté le fait d'avoir peur à certains moments et que j'y allais pas parce que je me sentais pas capable, et ça s'est atténué. Là, je pourrais avancer vers cette voie. Là, je pourrais avancer parce que le fait de m'être écoutée, j'appréhende beaucoup moins. Ok. J'appréhende beaucoup moins, ouais. Alors, moi, j'ai une question et tu me diras ce qui te paraît le plus juste. Est-ce que c'est d'aller voir toutes ces parts qui ont eu peur et qui n'ont pas été écoutées, qui ont été peut-être forcées de faire plaisir ou autre, ou bien est-ce qu'on va vers cette voie ou autre chose? Qu'est-ce qui te paraît le plus juste là pour toi? Alors, ça s'est atténué, mais je suis peut-être pas encore tout à fait prête à y aller. J'ai bien fait de demander. Ouais, je suis pas encore tout à fait prête parce que vraiment, je pense que cette voie-là va me dire certaines choses que je suis pas prête à accepter et ressentir tout de suite. Ok, écoute, on prend le temps. Et peut-être que ça sera pas aujourd'hui, peut-être que ça sera plus tard. Toi, tu iras explorer toute seule ou avec d'autres personnes. Merci. Mais en tout cas, tu vois, là, c'est important que tu aies pu le verbaliser. Merci. Tu sens qu'on peut y aller, mais je suis pas encore prête d'y aller. Exactement. Et c'est ok. La peur s'est atténuée, mais j'appréhende encore et t'appréhendes ce qu'elle va te dire. Exactement. Ok, ça on l'accueille. Pleinement. Et même de toi-même à toi-même. Ouais. Que là, c'est chouette que tu te sois écouté. Tu sens que tu peux y aller, mais il y a toujours un truc qui est je le sens pas vraiment pour l'instant. Exactement. Et ça, c'est chouette. Que tu puisses le verbaliser, le ressentir et l'accueillir. Qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas d'obligation. Ça fait quoi là d'entendre qu'il n'y a pas d'urgence et pas d'obligation? Pas d'obligation. C'est ça qui important, résonne. Ça, ouais. Okay. C'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'obligation. Ok. Tu t'es souvent senti obligée de faire des choses pour plaire ou autre chose? Oui. Ok. Et c'est comment ça pour toi? C'est pas ok du tout. Ouais, c'est pas ok du tout. C'est pas ok du tout, mais je continue de le faire quand même. Je continue quand même de le faire. Ouais. Mais en tout cas, tu sens que c'est pas ok du tout. Ouais. Mais il y a quelque chose qui fait que tu continues à le faire. Oui. Ok. Pour faire plaisir ou pour plaire ou je ne sais quoi. Notamment pour faire plaisir aux autres en fait. Ok. Notamment pour ça. Ouais. Prends le temps, c'est ok. Alors, tu peux replonger dans ça.
là, il y a deux possibilités et tu me diras, qu'est-ce qui appelle le plus? Est-ce que c'est la part ou les parts qui ont ce besoin de faire plaisir, qui comprend pas, qui sait que c'est pas ok, mais qui le fait quand même? Ou bien c'est la part qui dit, bon là ça suffit, hein, j'en ai marre de faire plaisir. Ou autre chose. Qu'est-ce qui te paraît le plus... Ce qui me parle le plus? Ouais, parmi les deux, ou il y a peut-être autre chose qui te vient. En fait, il y a autre chose qui me vient, c'est que... ce qui me parle le plus, on va dire que c'est le fait de vouloir tout le temps faire plaisir, mais en vrai de vrai, ce qui résonne actuellement en moi, c'est juste l'envie de tout envoyer valser pour me faire plaisir à moi, pour m'écouter moi. Ah, ok. C'est cette part qui appelle plus. Ouais, là, il y en a marre. Hein, là, tout de suite, c'est vraiment ça qui me... Ok, chouette. Alors, est-ce que cette part, ou est-ce que ça se présente devant toi? Oui. Ok. Je l'image totalement. Ok. Est-ce que c'est toi plus jeune ou autre, ou c'est genre une part symbolique qui a une forme particulière ou... Non, c'est... Je pense que... Ouais, dis-moi. Ce que je vois là, je pense que c'est moi, plus jeune, mais pas beaucoup plus jeune. Ah, il n'y a pas très longtemps. Exactement, exactement. Je me vois plus jeune, mais pas de... Pas enfant, plutôt femme. Ouais, exactement. Okay. Est-ce que tu pourrais lui donner un âge ou... Je pense que c'est moi il y a 3-4 ans. Ah, ok. Ouais. Alors, comment elle se sent? Alors, encore une fois, tu restes toi, ok? C'est toi qui vas à la rencontre de cette toi d'il y a 3-4 ans. Ouais. Comment est-ce que tu la vois, cette toi? Très en colère. Très, très en colère. Ah ouais. À ce point-là? Ouais, je la vois vraiment très en colère. Ok. Quand tu dis très en colère, sur une échelle de 1 à 10, c'est combien? Je pense qu'on est un bon 7-8. Ah ouais. Ok. Alors, et ça me fait de la peine de l'avoir autant en colère. Ça te fait la peine? Ouais, ça me fait de la peine. Ah ok, alors, je prends l'ampleur de ça, que toi ça te fait de la peine, et que ça te touche. Ouais. Ok. Alors juste, tu me diras ce qui te paraît le plus juste là. Est-ce que d'abord on va accueillir ta peine à toi, de la voir comme ça, ou est-ce que d'abord on va aller à sa rencontre? Je pense qu'il faut d'abord que j'accueille ma peine à moi. Ouais. Ça me fait de la peine parce que j'ai vraiment envie de lui dire que ça sert à rien d'être en colère comme ça, parce que... Pardon, je suis désolée, j'ouvre les yeux, mais... Parce que ça va aller. Alors regarde. Alors vas-y, prends le temps de ressentir cette peine. Putain, je suis désolée. C'est ok, je rigole, mais... En fait, je m'excuse tout le temps de tout, en fait. En quoi c'est important pour toi de t'excuser? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter mes émotions, parce que j'ai peur que mes émotions, elles dérangent les autres. Et du coup, je me sens obligée de tout le temps m'excuser. Alors... Peut-être pas de ressentir les choses, mais t'excuser par rapport à... de le faire ressentir aux autres. J'ai peur de déranger et du coup, je suis obligée de m'excuser. Ouais, je suis désolée. Non, j'entends que pour toi, c'est important de pas déranger les autres. Ouais, c'est ça. Par tes émotions, par ce que tu ressens. C'est pourquoi tu t'excuses à chaque fois. Exactement. Ce que j'aimerais te partager là, c'est tout à ton honneur de faire ça. Et en même temps, là, j'ai envie de dire, c'est un endroit pour toi. Ouais, oui. C'est dans ta bulle. Oui. Ouais. Moi, tu peux... Et je me sens vachement bien là dans ce cocon. Hein. Je me sens vachement bien. Ouais. Et en même temps, il y a toujours cette notion de il faut s'excuser. Oui. Peur de déranger. Oui, exactement. Okay. Et peut-être qu'inconsciemment, au final, je m'excuse auprès de moi-même. Je sais pas exactement expliquer. Peut-être que, en fait, maintenant qu'on en parle, peut-être que je ressens le besoin de m'excuser auprès de moi-même, de ressentir telle ou telle chose. Parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça que quand je vois la Jessie il y a 3 ans, et ben en fait, ça me fait de la peine qu'elle ait autant de colère parce que ça va aller. Et juste, j'ai envie de lui dire que ça va aller et c'est ok en fait. T'as le droit d'être en colère, mais en fait, c'est la colère qui ressort parce que vu que je ne sais pas, je sais pas comment gérer mes émotions, bah c'est d'abord la colère qui va prendre le dessus. Et j'ai envie de lui dire, tu vas voir que la Jessie de maintenant, eh ben, c'est plus la colère qui la régit et c'est ses émotions en général. Okay. Ça sert à rien d'être autant en colère comme ça. Alors,
C'est tout à ton honneur de vouloir la rassurer, de vouloir lui dire « regarde ce que je suis maintenant. » Ouais. Ok? C'est chouette et je te remercie pour ça. Mais on va pas aller trop vite. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. C'est ok, mais j'entends, je remarque chez toi ce besoin d'aller vite, et c'est tout Oui. à fait normal, il doit y avoir quelque chose derrière. C'est ok, ce besoin de vouloir rassurer l'autre, ce besoin de pas déranger l'autre. Et moi j'aimerais te dire, ok, c'est important pour toi de pas déranger, c'est important pour toi d'aller vite, et j'entends ça. Ça fait quoi d'entendre ça? Ça fait du bien. Ouais. Je le ressens en fait. Ouais. Et ça fait du bien. Ça détend quelque chose. Oui, Okay. ça détend. Ouais. Je t'invite à ressentir pleinement ça, que tu as le temps, qu'il n'y a pas d'urgence. Et qu'en même temps, c'est tout à ton honneur aussi quand tu veux pas déranger. Et que ça soit accueilli. Parce que j'imagine que ça doit demander beaucoup d'efforts, tout ça. Ou pas, mais... Mais là, je me sens bien. Ouais. Ok. C'est plus serein, là, de voir Oui. comment elle était, cette Jessie. Ouais. C'est toujours, ça te touche toujours autant. Non, c'est bon. C'est plus J'ai dit ce que j'avais à dire et du coup... Ah, le fait de dire? Ouais. Du coup, là, genre, je me sens juste apaisée. Chouette. Comme quoi, la parole ou le fait de dire, ça peut détendre. Exactement. Là, je me sens vraiment bien et j'ai retrouvé mon cocon du départ. Du départ. Ok. Quand tu dis le cocon du départ, c'est la détente de départ? C'est le lieu de départ? Je me sens dans une bulle de... Comme si j'étais sur un petit nuage, en fait. Ok. Génial. Ouais. Merci de partager ça. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi maintenant, là, Oui. d'aller à la rencontre de cette Jessie qui, il y a 3-4 ans, est un peu en colère? Ouais. Ok. Déjà, ce que tu peux lui dire, c'est merci de te présenter à toi. Il faut que je lui dise. Tu peux le dire intérieurement ou à Ouais, haute je vais voix, le c'est dire toi qui... intérieurement. Je préfère le dire intérieurement. Vas-y. Tu peux lui dire, merci de te rencontrer, du coup, toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis merci d'être présente, en tout cas de te rencontrer? Comment c'est pour elle? Elle me regarde un petit peu ébahie, je pense. Ah, ébahi, Ouais. c'est-à-dire? Ouais. C'est un peu nouveau? C'est quoi? C'est... Qu'on la remercie? Oui. Ouais, exactement. J'ai l'impression, quand je lui ai dit ça, comme si elle s'était tournée vers moi et elle est restée me regarder avec des grands yeux vraiment un peu ébahis. C'est un peu nouveau pour elle qu'on la remercie? Oui. Même quand elle est en colère ou même quand elle se présente dans tous ses états? Ouais. Génial. Demande-lui, comment c'est pour toi là? C'est quoi cette colère? Elle est grande comment cette colère? Qu'est-ce qu'elle te répond? Eh ben, aussi bizarrement que cela puisse paraître, le fait que je la remercie de se présenter à moi, et dans sa colère s'est apaisée. Ah, ouais. Génial. Ouais. Ok. Ouais, je l'imagine vraiment. Ouais. Je la vois. Ouais. Je la vois ouais. plus apaisée du coup. Autant elle a été étonnée que je la remercie, autant comme si en fait c'est ce qu'elle attendait. Oh, elle avait besoin d'être reconnue et remerciée. Ouais, je pense, ouais. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. C'est exactement ça. Tu peux même lui demander, qu'est-ce qui fait que cette colère soit partie d'un coup? En tout cas, que tu te sens... Eh ben, ce que je ressens sincèrement, c'est ça. Ouais. Ah, ok. C'est le fait qu'on la remercie, que je la remercie. C'est pas on, c'est je, c'est moi qui la remercie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça a atténué et je la sens plus apaisée. Ok. Est-ce qu'il y a encore un peu de colère ou c'est en train de se digérer tout ça? Non, c'est vraiment en train de se digérer. Ok. Est-ce qu'il y a besoin qu'elle partage autre chose, qu'elle te partage autre chose? Quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu dire, par exemple? Eh ben, j'ai l'impression d'être bête quand je dis ça, mais ce qu'elle me partage là, c'est un merci également. Ok, demande-lui. Pourquoi tu me remercies? De lui avoir fait du bien. À cet instant. Comme si quelque part ta présence lui avait fait du bien? Exactement. Okay. En fait, c'est marrant de se dire que je viens de lui dire merci, mais elle-même me remercie parce que, en fait, je crois qu'elle attendait pas grand-chose de plus. C'était juste ça. Ouais. Ok. Le fait d'être remerciée, le fait d'être vue et reconnue dans ce qu'elle ressent.
Ouais, c'est ça. Ah, ok. Je sens que ça se détend. Ouais. Et ben, je vous invite toutes les deux à ressentir cette détente pleinement. Toi, aujourd'hui, et elle, il y a 3-4 ans, qui était très en colère, mais juste le fait d'être vue, reconnue et remerciée dans ce qu'elle vit. Ah, ça détend. Est-ce que je peux boire un... Oui, vas-y. Regarde, tiens. Merci. Oh, je me sens bien. Ouais, ça fait du bien de se sentir bien. Ouais, c'est bizarre, je me sens bien. Mais par contre, là, même ayant les yeux ouverts, dans mon esprit, je la vois encore... Je la vois et elle sourit, elle aussi, elle est bien en fait. Et ça fait du bien. Hein. Si tu peux le poser là. Merci. Est-ce qu'elle aimerait te partager? Oui, dis-moi, c'est quoi? Je la vois encore et elle est plus détendue. Elle est bien elle aussi en fait. Demande-lui, ça fait quoi d'être plus détendue? Pour elle. Qu'est-ce qu'elle te répond? Qu'elle se sent bien en fait. Qu'elle se sent soulagée. Ah. C'est soulagée qu'elle me répond. Soulagée de quoi, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle te dit quand tu es soulagée de quoi? T'avais besoin de... Elle a un point moins sur les épaules. Ah, ça fait du bien ça, un point moins sur les épaules. Ouais. En fait, quand je la vois là, c'est... Vraiment, je sens ses épaules plus légères. Ah, plus légères. Vraiment. Génial. Je sens ses épaules plus légères. Ça lui permettrait quoi d'avoir les épaules plus légères, ce point en moins là, devant lui? Ou peut-être qu'elle aimerait te partager quelque chose par rapport à ce point en moins. Eh ben... Si, là, je sais pas, je sais pas, juste je la sens bien. Ah, ok, génial. Et avec un point en moins, c'est tout. Ah, ok. Eh ben, je l'invite à ressentir pleinement ça. Et qu'elle te partage quand c'est bon pour elle, quand c'est totalement dégagé, quand qu'elle sent que le dos il est plus léger. Qu'elle prenne le temps, il n'y a pas d'urgence. C'est ok. Ah, ok, super, merci à elle. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres moments devant lui, ou peut-être à toi que je demande, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où il y a eu ce poids sur le dos? En permanence. Permanence. Ouais. En permanence. Quand tu dis en permanence, c'est même actuellement? Non, par contre là je me sens genre comme si mes épaules elles tombaient, je suis juste bien. Ouais, il n'y a pas à tout porter, il n'y a pas... Non, exactement. J'ai rien à porter là actuellement. Dans ce moment que je partage avec vous. Ok. J'ai rien à porter, juste à me laisser aller. Ah, ok. Ça fait quoi de se laisser? Eh ben ça fait énormément de bien de se sentir aussi légère. Ok, ben je t'invite à... Pour toi, pour elle aussi, à ressentir pleinement ça, que ça fait du bien de se sentir légère, de se laisser porter. Et quand c'est bon, tu me le partages. Ok, super. Je vois le sourire ça. Génial. Alors, il y a plusieurs pistes et tu me diras ce qui t'appelle le plus, ok? Ce qui a besoin d'être entendu en premier. Ok. Alors là, c'est soit d'aller questionner ce poids. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est, mais peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est ça, d'aller à la rencontre de ce poids sur les épaules, qui était sur les épaules. Soit d'aller à la rencontre de cette part qui a besoin de faire plaisir. Même si là, on a rencontré la part qui était en colère, qui disait hey, « là, ça suffit, il y en a marre ». Ou bien autre chose. Eh ben là, je sais pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui te vient en premier? Eh ben, en fait, réellement, ce qui me vient, c'est que du coup, là, j'ai deux possibilités, j'ai deux chemins. Voire trois. Il y a peut-être Eh ben, exactement. Moi, c'est le chemin du milieu que j'ai envie de prendre, sans savoir ce que c'est, ce chemin, où est-ce que ça va m'amener. Mais j'ai envie de prendre le chemin du milieu. Ok, eh ben, prends le chemin du milieu, je te fais confiance. Et je sais pas où est-ce que ça va m'amener, mais... Ok.
Alors, en C'est ça qui équipe, me parle. ouais, c'est ça qui t'appelle. En équipe avec la toi d'il y a 3-4 ans, si c'est ok pour elle qu'elle fasse une équipe avec toi. Ouais. Vous allez toutes les deux sur ce chemin du milieu. Comment c'est là d'être sur ce chemin du milieu? Je vois une lumière au bout du chemin. On se tient la main. Ouais, ok. On partage vraiment ce moment. Ah, ok. Génial. Et au bout du chemin, je vois vraiment une lumière. En fait, comme si, quand on se prend la main et qu'on commence à emprunter le chemin, c'est assez sombre. Le chemin est sombre et la lumière. C'est assez sombre. Le chemin est sombre. Ouais. Et c'est Je le vois épineux, ce chemin. Je le ressens. Je le ressens épineux. Mais par contre, on voit quand même la lumière au bout de ce chemin. Ok. Mais on est encore loin de la lumière. Alors là, il y a plusieurs choses, dis-moi. Est-ce qu'il faut mettre du sens sur pourquoi c'est épineux, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est sombre? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le chemin de ma vie que je suis en train de prendre. Oh putain. Oh, je suis désolée. C'est ok, t'as le droit de pleurer. C'est un endroit où t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'exprimer toutes tes émotions. J'ai l'impression que c'est le chemin de ma vie, en fait, que je suis en train de prendre main dans la main avec la moi d'il y a quelques années. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est le chemin de ma vie. C'est quoi cette tristesse? C'est de la tristesse? Ouais, c'est de la tristesse, ouais. Oh, ok, bah tu vois, regarde là, on reste avec ça. C'est quoi cette tristesse, dis-moi? Parce que ça fait quelque temps que j'ai l'impression de passer totalement à côté de ma vie. Oh, ok. Et ça te touche, ça? Ouais, ça me fait vraiment du mal. Est-ce que je peux Vas-y, vas-y. Je suis désolée. Tiens, regarde. Merci. Je te les mets là, comme ça, si besoin. En fait, je te les donnerai. Et c'est pour ça, je pense que j'avais besoin de vous voir maintenant. Ouais. Parce que ça fait seulement quelques temps, j'avais vraiment jamais ressenti ça avant. Ouais. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression de passer littéralement à côté de ma vie. Okay. Et donc ce chemin-là que j'emprunte, et ben c'est vraiment, je le vois comme le chemin de ma vie en fait. Hyper épineux, hyper douloureux. Et pourtant je vois la lumière. Je vois la lumière au bout de ce chemin. Mais Alors, on va y aller doucement. On va prendre le temps. Alors, dis-moi. Donc là, t'es avec toi d'il y a 3-4 ans. Ouais. Tu ressens une certaine tristesse quand tu marches sur ce chemin qui a l'air épineux, un peu sombre, douloureux. Ok. Cette tristesse, c'était de voir ce chemin épineux, c'était de ressentir. De le ressentir. Ah, ok. C'est de ressentir ça. Ah, ok. Comme si quelque part, il y a quelque chose qui disait, ok, là, il y en a un peu marre. Ouais, exactement. Ok, de ce chemin un peu épineux. Exactement. Même si au loin, tu vois la lumière. Ok. Alors, là, il y a plusieurs choses. C'est soit tu peux questionner ce chemin épineux. Et peut-être qu'il va te répondre, peut-être pas. Ou questionner cette part qui a besoin de passer par ce chemin épineux. Ou autre chose. Ou peut-être qu'il y a un guide ou autre chose. Je sais pas. Ouais. Alors, si c'est ok pour toi, parce qu'on a tous des guides, je sais pas si tu y crois. Oui, énormément. Ok. Si c'est ok pour toi, on peut appeler un guide. Ok. Et là, on peut se présenter ce qui te paraît le plus juste pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand t'appelles un guide? C'est un chat. Un chat? C'est un chat que je vois. Est-ce qu'il est grand, petit? Il est petit et je ressens ce chemin. Je suis sur ce chemin et le chat est au niveau de mes pieds, genre comme pour me guider en fait. Mais c'est un chat noir. C'est un chat noir. Et ce chat noir, il te montre un peu comment marcher, etc. C'est ça? C'est quoi qui te guide? Comment il te guide? En fait, je le vois un peu se dandiner. Et la queue qui bouge. Comme si lui, il avait pas peur. Ouais. En fait, c'est comme si, de par sa marche et comment il se gesticule, je ressens qu'il a pas peur et que ce qu'il essaye de me dire, c'est que j'ai pas besoin d'avoir peur non plus. Ah, comme s'il te rassurait. Exactement.
Comme s'il avait besoin de te rassurer. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est à mon pied. Pour que je sente... Parce que vu que je sens les épines, et ben, il se tient à mes pieds pour que... Vraiment me rassurer. Ok, je t'invite à ressentir ça pleinement. Le fait d'être rassuré. Il me fait du bien, ce petit chat. Ouais, Ouais, il me fait du bien, ce petit chat. Je suis contente qu'il soit là. Ouais. Tu vois, à tout moment, ce chat, il pourrait se présenter à toi, si tu en ressens le besoin, pour te rassurer sur ce chemin. Ouais. Et peut-être te montrer comment marcher, te donner un peu de joie ou autre, tu vois. Ouais. J'invite à le ressentir pleinement. Et quand c'est bon pour toi, tu me le partages. C'est quoi ces petits sourires? C'est parce que j'ai envie de marcher avec lui et en même temps que lui, en fait. Ah, ok. Si tu sens que c'est juste pour toi, tu peux y aller. J'ai envie d'y aller avec lui. Ok. Comment c'est pour la toi d'il y a 3-4 ans, là? Et ben, en fait... Elle est partie. Elle est plus là. Ok. C'est juste moi et le chat, là, en fait. Ok, génial. Ok. Eh ben, je t'invite, si tu en ressens le besoin, et si c'est juste et ok pour toi, à marcher peut-être comme lui. Ouais, c'est exactement le besoin que je ressens. De un peu me dandiner comme lui, en fait. Ok. Ça fait quoi, là, de faire un peu des petits pas comme lui Ça me fait rire, ça me fait sourire. Genre comme si j'en avais besoin, en fait, juste de lâcher prise. Ouais. C'est lâcher prise. Ouais. Il te montre ce lâcher prise. Ouais, c'est ça, exactement. Merci à lui de te montrer ça. Ouais. Ça fait quoi quand tu lâches prise, dis-moi? Là, sur ce chemin qui était un peu au début un peu épineux, douloureux, ça fait quoi là de lâcher prise, de marcher un peu comme lui? Eh bien, ça me fait beaucoup moins peur. Ça détend la peur. Ouais. Ok. Ça me fait beaucoup moins peur. Ok. J'aime à ressentir ça là, que tu marches comme lui, que ça fait beaucoup moins peur, que c'est beaucoup plus léger. Et lorsque c'est bon pour toi, tu me le partages. Alors, ouais, dis-moi. Ouais, j'avais juste besoin de... Trop placé. Ouais. C'est génial. Parce que je me sens plus légère. Comme si tu pouvais être plus allongée, plus détendue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, j'avais juste besoin de... Ah, les jambes? Ouais. Ok. Et je sens mon visage moins crispé, bizarrement. Parce que je me sens vraiment plus légère. Ça fait du bien. Ouais. Alors, là, est-ce que tu es toujours avec le chat en train de cheminer? Toujours, ok. oui. C'est comment pour toi, là, du coup, de cheminer avec lui? Bah, je suis bien. Ok. Tu chemines toujours vers cette lumière? Oui. Ok. C'est toujours un peu épineux, douloureux ou ça va? Non, absolument pas. Ça me paraît tout de suite beaucoup plus simple. Ah, ce besoin de simplicité. Mais par contre, je suis le chat. Ouais. Et à absolument aucun moment je me pose des questions. Ah, c'est comme si tout était plus fluide? Ouais, et exactement, c'est le mot, c'est fluide. Le fait de le suivre, ça me paraît plus fluide, plus... Je suis bien, je suis juste bien en fait. Et je suis contente. Ouais, génial. Ouais, je suis contente qu'il soit là en fait. Demande-lui à ce chat, est-ce qu'il aurait des conseils à te donner? Si c'est ok pour lui de parler pendant qu'il marche, ou bien il faut pas parler, juste marcher. En fait, s'il avait juste une chose à te partager, à me dire, c'est qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête parce que je me complique toute seule la vie. Ah, c'est ça qu'il te partage? Ouais, exactement. Il faut que j'arrête d'autant me compliquer la vie toute seule. Et dis-lui à ce chat, ouais, j'entends ça, et en même temps, bah écoute, pour l'instant c'est le cas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ça? Que ouais, t'aimerais bien aller vers ça. Et qu'en même temps, bah pour l'instant, qu'est-ce qu'il te répond? Que ce qui me répond, c'est que c'est ce qui fait que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Ah, ok. Parce que je me la complique moi-même, parce que je me prends trop la tête pour des broutilles, des futilités, et c'est ça qui me
En fait, c'est ce qui me bloque dans mon avancement sur ce chemin. Ah, ok. C'est ce qui fait un peu les épines. Exactement, Oh, ouais, ok. c'est ça. Ah, ok. C'est ça, c'est ce qu'il a envie de me partager là. Merci à lui. Merci à lui de partager ça. C'est comment pour toi, d'entendre ça? C'est ok, c'est en même temps, c'est peut-être facile à dire. Exactement, ouais, c'est ça. Je suis un petit peu mitigée entre c'est ok, mais en même temps, je trouve ça trop facile à dire. Ok, bah dis-lui. Dis-lui que... Je lui dis, et en fait, en même temps, je le remercie. Et je lui fais une... Là, ce que je ressens, c'est que je suis accroupie et que je lui fais une caresse pour le remercier et pour lui partager, par contre, le fait que j'entends ce qu'il me dit, mais je suis pas sûre d'être capable de l'appliquer tout de suite. C'est ça. Ouais. Tu es pas sûre d'être capable. De l'appliquer tout de suite, ouais. Dis-lui ça, que t'entends, que ça t'apaise, que ça fait que c'est plus fluide, que t'es contente, que t'apprends à lâcher prise, mais qu'en même temps, c'est pas si simple, quoi. Que tu ressens que c'est pas, tu n'es pas sûre d'être capable de le faire. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ça? Je suis pas sûre d'être capable de le faire. Qu'est-ce qu'il te répond, lui? Pour lui, c'est ok que je sois pas forcément capable. Et ça fait quoi, toi, d'entendre ça? Ça me fait du bien, parce qu'il me regarde droit dans les yeux, comme si, en fait, il lève la tête vers moi, et il me rassure en disant, c'est ok. Je t'invite à ressentir ça pleinement. Ouais. Que... Ça me fait du bien. Ouais. Que c'est ok de pas y arriver de suite. Qu'il n'y a pas d'urgence, et que tu es vu et reconnu dans ce que tu vis là aujourd'hui. Et tu vois, tu peux l'exprimer. Et que c'est accueilli. Ça me fait vraiment du bien, par contre. Génial. C'est ok. Ah, ok, super. Comme si ça avait détendu quelque chose au niveau du cœur. Ouais. Génial. Merci au chat de partager tout ça. Ouais, j'ai senti mon cœur plus léger aussi tout à coup. Alors, est-ce qu'il a autre chose qu'il aimerait te partager, ce chat? Non, il a dit ce qu'il avait à me dire. C'était tout. Ouais. C'était, regarde, là je te montre le chemin. Ouais. En même temps, c'est ok, tu n'y arrives pas de suite, mais tu y as goûté pour l'instant et peut-être que tu vas pouvoir le reproduire. Exactement. Ah, ok. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il fait ou... Est-ce que vous êtes continué en train de marcher tous les deux ou... Non. Rien de particulier? Non, rien de particulier. Ok. Est-ce qu'il est toujours là, le chat? Le chat est toujours à mon pied droit. Ok. Est-ce qu'il aimerait te partager quelque chose de plus ou c'est bon pour lui pour aujourd'hui? Je pense que c'est bon pour lui. Ok. Mais... Ouais, dis-moi. C'est quoi le mais? Comme si moi, en fait, j'ai besoin de sa présence avec moi. Tu vois, ce chat, ce guide, c'est quelque chose auquel tu as connecté aujourd'hui. Tu pourras t'y reconnecter plus tard si on ressent besoin. Ok. Demande-lui. Est-ce qu'il peut être présent ou est-ce que c'est à toi de l'appeler ou comment ça se passe? Ce que je ressens en lui posant la question, c'est que j'ai pas besoin de l'appeler. Il se manifestera quand il sentira que j'en ressens le besoin. Ok. Il se manifestera de lui-même. Ok. Et toi, comment tu vas le sentir? Demande-lui. Comment je saurai que t'es là? Je vais le visualiser. Tu auras comme une image de ce qu'il est ou un ressenti par rapport. En fait, je vais ressentir, je pense, quelque chose et du coup, je vais le visualiser. Ok, génial. Mais je vais d'abord ressentir quelque chose. Est-ce qu'il aimerait te partager ce que tu vas ressentir ou pas forcément? Non, parce que je sais déjà ce que je vais ressentir. Ok, génial. Je le sais déjà. Merci à lui de partager ça et merci à toi aussi pour lui. Comme ça, vous pouvez savoir quand vous êtes en lien. Ok. C'est bon pour lui? Il aimerait te partager un dernier mot? Non, c'est bon pour lui. Ok. Comment c'est là sur le chemin? Je n'imagine plus vraiment sur le chemin. Ah, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Eh ben, je suis retournée dans la prairie du début. Ah, génial. Ouais. Ok. Et c'est comment là d'être dans cette prairie? Eh ben, je sens une véritable chaleur dans mon corps. Ok. Je sens une chaleur, je me sens bien. Ok.
Cette prairie me fait vraiment, vraiment me sentir bien. Tu vois, si à tout moment, pendant tes journées où c'est un peu dur, tu peux retourner dans cette prairie. Ouais. Ok. Même plus tard, quand tu veux, à n'importe quel moment. Et ressentir cette chaleur qui te fait du bien. C'est la prairie qui te fait ressentir cette chaleur, c'est quoi? C'est la prairie, c'est vraiment la prairie. Ok. Demande à la prairie, est-ce qu'elle aimerait te partager quelque chose de plus? Ou pas, je sais pas. Non, je suis pas sûre. Cette prairie, en fait, elle est juste là pour que je me sente bien. Ok, que tu reconnectes à cet état. Exactement, ouais. Ok, génial. Est-ce qu'il y aurait un... Demande à cette prairie, ou pour toi, est-ce qu'il y aurait un lieu physique, un vrai lieu physique qui te permettrait de ressentir ça aussi? Absolument aucun. 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 Ok. Comment est-ce que... Demande à ce lieu, comment est-ce que toi tu pourrais t'y connecter s'il n'y a aucun lieu physique qui te permette de ressentir ça? Par le geste? Par le... C'est quoi cette tête? Parce que je sais pas, en fait. Ouais, ok. C'est ok? Ouais. C'est ok de pas savoir. Ouais, parce que je sais pas, en fait. La première fois que j'ai vraiment visualisé cette prairie, c'est la première fois que j'ai écouté votre audio. Ah, ok. C'est à partir de là que cette prairie, je l'ai visualisée. Ok. Et que... parce qu'avant ça, Ok, génial. j'y avais jamais pensé. Et par contre, à chaque fois que je me vois dans cette prairie, j'ai à chaque fois cette même sensation de bien-être. Ok. Bah, génial. Bah, parfois, c'est juste... Si c'est pas un lieu physique, ça peut être aussi un lieu dans lequel tu te visualises. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Ok, génial. Merci à cette prairie de partager cette clé qui t'a permis de toi d'avoir un outil en plus si besoin. De vraiment me sentir bien. Ouais, génial. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette prairie qui t'appelle? Ou c'est bon pour elle? Je sais pas, il y avait l'arbre tout à l'heure ou pas forcément? Ou le carnet ou autre? Eh ben, il y a cette voix lointaine qui m'appelle à nouveau. Ok. C'est comment pour toi cette voix lointaine? T'as envie d'y aller? T'as pas envie d'y aller? T'appréhendes encore? Ouais, parce que contrairement à tout à l'heure, j'imagine une voix comme si elle chantait. Et je l'imagine plus douce que tout à l'heure. Ok. Ouais, je l'imagine beaucoup plus douce que tout à l'heure. Et vraiment comme si elle chantonnait, comme si... Il y a quelque chose qui chante en tout cas, c'est ça? Ouais. Ok. Et je visualise vraiment... Vous savez, comme dans les dessins animés où je vois ce que tu veux dire. Voilà. Avec les partitions, comme les partitions. Exactement, et je la visualise vraiment comme ça, là. Ouais. C'est comment, toi, pour toi, d'être en présence de cette partition, en tout cas de cette voix que tu visualises, qui chante, qui est plus doux? Eh ben, j'ai envie d'aller à sa rencontre. Ok. Est-ce que c'est juste ok pour toi d'y aller aujourd'hui? Ouais. Ok. Est-ce que c'est juste ok pour toi d'y aller maintenant? Je peux me tourner? Ouais, vas-y. Ouais, parce que j'ai envie d'y aller et... Je me sens comme une enfant quand... En fait, face à cette voix qui m'appelle et à ce que je visualise, je m'imagine comme une enfant. Et c'est agréable, désagréable? Ouais, c'est hyper agréable. Et en fait, j'y vais un peu en sautillant. En dansant un peu, en sautillant? Ouais. Mais par contre, c'est pas la Jessie adulte là que je vois. Et c'est ok. C'est pas la Jessie de maintenant que je vois pas du tout. C'est une Jessie plutôt jeune, plutôt petite? Ouais, c'est moi vraiment à l'âge de ma fille. Ah, ok. Ouais. Demande à cette Jessie qui a l'âge de ta fille. Elle a quel âge ta petite? Elle a 10 ans. Ok, demande à cette Jessie qui a 10 ans. Comment elle se sent là? Eh ben, elle se sent joyeuse. Elle se sent rieuse. Ça fait du bien, hein? Ouais, on se sent bien, Tu peux la remercier de cette présence à toi. Et la remercier aussi d'avoir osé dire certaines choses que parfois elle avait peur. Je suis contente de l'avoir. Je suis très très contente de l'avoir. C'est quoi qui te rend si contente de l'avoir? Parce que ça fait bien longtemps que comme je la vois là et ce que je ressens là,
Et ben ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup, je suis contente de l'avoir. Ok, merci Elle de te permettre de ressentir ça de nouveau. Cette légèreté, cette Ouais. joie, le fait de pouvoir rire, le fait de pouvoir danser. Exactement. De pouvoir suivre peut-être juste la musique. Ouais. Merci Elle de s'être présentée à toi comme une ressource quelque part. Comme si un lien pouvait de nouveau être refait. Est-ce qu'elle aimerait te partager autre chose, cette Jessie de 10 ans? Elle a juste envie qu'on danse. Ok, et ben si c'est juste ok pour toi, je t'invite à danser avec. Ouais, c'est ce que je fais. Génial. Toutes les deux, vous dansez toutes les deux. Mm. Et lorsque c'est bon pour toi, tu me le partages. C'est ok. Super. En équipe, toutes les deux, avec la Jessie de 10 ans, est-ce que vous avez toujours envie d'aller vers la voix? Oui. Ok. Et ben si c'est juste et ok pour vous, toutes les deux, vous y allez. Peut-être On y va en dansant. Ouais, j'allais dire. On y va en dansant, oui. Ça fait quoi d'y aller en dansant? Et ben c'est plus léger. Il y a moins la crainte, l'appréhension. Exactement, exactement. Okay. Merci à elle de te montrer ça. Merci à toutes les deux d'y aller. C'était quoi ce petit rire? C'est parce qu'on danse vraiment et ça me fait beaucoup de bien de partager ce moment-là avec cette Jessie-là. Ouais. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Merci à elle de te montrer ça. Ouais, par contre, je comprends toujours parce que cette voix veut me partager. Ok. Demande-lui, est-ce que c'est obligé de comprendre maintenant ou est-ce que tu le comprendras plus tard? Non, non, non. Je suis pas obligée de le comprendre maintenant. Et en fait, elle n'a pas envie, elle, que je comprenne tout de suite. Ok. C'est pour ça, je pense qu'elle me distrait par la danse et tout ça. Demande-lui en quoi c'est important pour elle que tu ne comprennes pas de suite. Déjà, merci à elle de se présenter à toi. Parce que ça va gâcher le moment qu'on est en train de partager, sinon, elle et moi. Ok. Comme si quelque part, il y avait des temps pour tout. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Comme si d'abord, avant d'aller à sa rencontre, il faut que tu partages ce moment avec cette Jessie de 10 ans. Exactement. Ok, que tu ressens pleinement ça, cette douceur, cette joie, cette joie, ouais. Ok. Ben, merci à elle de respecter ton moment. De respecter votre moment aussi, à toutes les deux. Est-ce qu'elle aimerait te partager autre chose cette fois? Ou c'est bon pour elle pour aujourd'hui? Non, c'est bon. Ok. Merci à elle de t'avoir informé que, ouais, t'as le droit de respecter ton temps. Que chaque chose en son temps, qu'il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient? Ou est-ce qu'on va doucement vers la fin de la séance? Non, je pense qu'on va doucement vers la fin de la séance. Génial. Eh bien, je remercie cette voix. On va prendre le temps déjà de remercier tout ce qui s'est présenté. Je remercie cette voix qui accueille le fait que ça prenne le temps, qui respecte tes moments aussi. Merci à elle. Je remercie cette petite Jessie de 10 ans qui t'a permis de te reconnecter à cette joie, à cette légèreté, à la danse peut-être, à la musique aussi. Oui. Et à tout moment, si on ressent le besoin, vous pouvez être connectés toutes les deux, si tu as besoin de ça. Je remercie ce chant qui s'est présenté aussi et qui te permet de te sentir bien. Et là, à tout moment, tu peux refaire le geste et y retourner quand tu en ressens le besoin. Je remercie le chat noir, le petit chat noir qui... Enfin, le grand peut-être, le grand ou petit chat noir. Le chat noir, en tout cas, qui s'est présenté à toi et qui t'a permis de cheminer et de te dandiner et de te dire, ok, regarde là, il n'y a pas d'obligation de réussite maintenant, tu pourras y arriver plus tard, avec que ça soit plus léger, plus fluide, mais en tout cas, tu y as goûté aujourd'hui. Merci à lui pour ça. Et si besoin, tu peux t'y reconnecter aussi.
Je remercie aussi la Jessie, il y a 3-4 ans, qui était très en colère. Ah oui. Énormément. Et qui s'est sentie reconnue et accueillie quand tu l'as remerciée dans ce qu'elle vivait. Et toi aussi, je te remercie toi, pour elle, en sa faveur si c'est ok, pour le fait que le fait d'être reconnue, ça fait du bien aussi. Pour elle, ça a permis de se détendre. Je remercie le petit carnet aussi, mine de rien, il s'est présenté ce carnet qui t'a fait du bien. Qu'écrire, ça te fait du bien. Et peut-être, si tu en ressens le besoin, de t'acheter un carnet ou autre, pour pouvoir écrire, de prendre des moments de nouveau pour écrire. C'est à toi de voir si tu en ressens le besoin. Je remercie cet arbre du début, ce grand arbre, qui a permis de lâcher les premières choses, de faire que tu te sentes en confiance. Et que quand tu te sens en confiance, tu peux lâcher ça.